Entreprendre, c'est un sport d'équipe. La famille, les partenaires, les fournisseurs, les clients, et bien sûr tes employés. Et puis il y a tes amis, vraiment le cœur des personnes qui sont proches de toi, avec qui tu parles de ton job. Tout ça fait que tu vas arriver à réussir. C'est pour ça que je parle de sport, parce que il y a tellement d'enjeux à arriver à dépasser. Alors les plus basiques, c'est arriver à discuter avec l'autre et puis partager ces moments de faiblesse et ces difficultés qu'on traverse maintenant, hein, en fait, montrer sur quel point on est vulnérable, sur quoi on a besoin d'aide, et puis c'est savoir aussi aller aider l'autre quand l'autre nous a aidés. C'est faire plein de choses comme ça en équipe pour nourrir nos projets respectifs. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de te partager avec toi tout ce qui a pu m'amener. Les gens que je côtoie que je côtoie hein, au quotidien, et j'ai envie de te partager avec toi à quel point ils m'ont aidé à me dépasser, à me transformer, à atteindre des objectifs que franchement jamais j'aurais pensé être capable de faire, etc. Je profite de cette vidéo pour remercier justement tous les gens qui sont autour de moi, que ce soit Anne, Emmanuel, Karine, Olivier, François, Amaury, Pierre-Antoine, toute cette équipe, ce noyau qui est extrêmement bienveillant, avec qui je peux partager mes moments de faiblesse, mes moments de doute, de questionnement, machin, et puis en retour, on donne des coups de main, quoi. Bref, je me rends compte qu'en fait que vraiment grâce à ces gens-là qui sont autour de moi, depuis juillet-août, j'ai pu faire un bond énorme. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui avec toi. J'aurais envie vraiment de te dire, mais si tu restes seul encore chez toi, si tu as encore du mal à bouger, aller vers les autres, je vais essayer aujourd'hui de te partager quelques outils pour aller vers les autres, justement pour arriver à partager les points sur lesquels tu te sens faible, justement pour avoir du feedback, du retour, des avis, des points de vue, des petits outils pour te dépasser, puis arriver à t'épanouir, vivre ta passion, arriver à faire en sorte que ton projet réussisse, etc., etc. Bonjour à toi entrepreneur. Aujourd'hui on est samedi. Le samedi, tu sais, c'est le feedback. Je parle de mes retours d'expérience. On est dans un épisode un peu moins structuré. Et aujourd'hui, on est dans l'épisode 230 de cette émission quotidienne Parlons Business. Cette émission qui est vraiment là pour t'aider à te dépasser, à faire grossir, à accélérer ton entreprise pour que tu puisses vivre ta passion, gagner en indépendance, que tu puisses arriver à t'épanouir. Alors, l'idée, c'est tout simple en fait, c'est que moi, tu vois, j'intègre donc la couveuse d'entreprise en juillet 2016, parce que quand je rentre en France, je fais plein de meet-up, plein de choses comme ça, et j'ai besoin à un moment donné de trouver des locaux pour me stabiliser, recevoir des clients, faire des vidéos dans un cadre stable qui me permettent d'être plus efficace. J'ai besoin aussi de rencontrer du monde, rencontrer des compétences pour aller plus loin dans mon travail. J'ai vraiment besoin de rencontrer des gens en PNL, en hypnothérapie, en nutrition, etc. Vraiment pour que moi, j'arrive à me dépasser. Et contre toute attente, en fait, je venais à PCE Conseil, donc à Aix-en-Provence, pour trouver des locaux, des bureaux, une installation, un réseau, bien sûr. Et puis, contre toute attente, en fait, la vraie chose que j'y ai trouvée, c'est ce réseau d'amis que je remercie encore, parce que c'est énorme tout ce qu'ils peuvent m'apporter au quotidien. Et en fait, ça m'a amené des tonnes d'idées, des tonnes de choses que j'ai pu mettre en application directement, que tu as pu le voir vraiment concrètement au quotidien. Alors, c'est induit ma manière de gérer les vidéos, ma manière de gérer le business, ma manière d'aborder les clients, des outils de coaching, d'accompagnement que j'utilise au quotidien avec mes entrepreneurs, que j'aide à accélérer leur business. Bref, plein de choses comme ça. Et j'ai vraiment envie de te dire que si toi aussi tu as des difficultés pour aller vers les gens, etc., bon, sache qu'on est à peu près pareil, parce que moi, faut quand même comprendre au début que c'est pas du tout naturel pour moi de faire des vidéos, d'aller vers les gens, de toujours mettre en avant, etc. C'est vraiment pas ma nature profonde en fait. Et mais j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrive à comprendre la mécanique pour faire tout ça, pour aller de l'avant et tout. Et alors, le premier outil que j'ai envie de te donner, de partager, qui a vraiment permis, pas de faire exploser, mais vraiment de faire exploser puissance bombe atomique, quoi. C'est Meetup. Meetup.com, c'est vraiment un outil formidable pour rencontrer du monde sans prétention, rencontrer du monde sans intérêts commerciaux. Voilà, quand je faisais mes Meetup
que je fais toujours sur Marseille quand je rentre en France. Donc je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. Et puis le 4 février, donc j'atterris en France. Et puis je me dis bon, mais qu'est-ce que je fais pour arriver à rentrer du monde sur Marseille? Et donc du coup, je mets à organiser une série de meet-up. Donc toutes les semaines, j'organise 2 ou 3 meet-up, puis je participe à d'autres meet-up. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde, des connaissances. Je vais étoffer. Tu vois, comme je fais toutes les semaines, je fais un meet-up sur lequel je parle d'un de mes centres d'intérêt, donc référencement, WordPress, etc. Et finalement, tu développes, toi, j'apprends plein de choses. Et je me perds un peu. On est sur un épisode un peu live, hein, un peu olé olé aujourd'hui. Hein. J'ai pas trop préparé le contenu, mais je pense que tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc un premier truc, participe à des meet-up. Et si tu as la chance de pouvoir le faire, organise des meet-up. Tu sais, moi j'avais pas de lieu particulier pour faire des meet-up. Je me suis dit c'est pas grave, on programme les meet-up. J'en mettrai un toutes les semaines, on parlait de ça et ça et ça. Je sais pas encore comment on va l'organiser, mais c'est pas grave. Je fais confiance à la vie et en cours de route, je vais trouver où organiser le meet-up. Alors au début, je faisais ça dans des Starbucks, je faisais ça dans des bistrots, puis après, le fil en aiguille, tu rencontres un peu du monde, puis tu arrives à faire un meet-up dans des espaces coworking, puis tu sympathises, puis du coup, tu arrives à faire tes événements dans un second espace coworking, et ainsi de suite. Et toi, il y a un effet comme ça d'ascension de cercle vertueux qui est excellent. Donc un premier conseil que je vais te donner pour vraiment dépasser cet isolement et puis rencontrer du monde, et c'est pas seulement rencontrer du monde, c'est vraiment rencontrer des gens qui vont t'aider. Mais vraiment bienveillant. Moi, j'ai une chance inouïe d'être arrivé à PCE parce qu'il y a vraiment un noyau de gens vraiment super bienveillants et c'est extraordinaire en fait. Je suis un peu fatigué aujourd'hui d'être franc avec toi. Hier j'ai fait la fête et du coup aujourd'hui je me suis levé à midi, ce qui est assez rare. Donc du coup voilà. Donc les meet-ups c'est très important. 2, donc participe à des meet-ups. 2, organisant. Deuxième point, participe à des événements, à des grands salons, à des gros shows, etc. Comme récemment, j'étais au salon de l'entrepreneur. Je ferai bientôt une vidéo dessus d'ailleurs. Tu as Check Your E-commerce, comme t'en as plein, t'as Web2 Connect, t'en as plein, où que tu sois en France ou dans le monde, il y a plein d'événements sur l'entrepreneuriat, le web marketing, le blogging, etc. Alors des fois ils sont gratuits, des fois ils sont payants, mais souvent quand ils sont payants, c'est un gage de qualité aussi. Mais vraiment, je t'invite à participer à des événements. Tu n'imagines pas la quantité d'informations qui fourmillent à l'intérieur de ces événements et qui permettent de te dépasser, d'aller plus loin, de faire plein de choses super intéressantes. Et tu vois, entre autres, donc récemment, j'étais au salon de l'entrepreneur, c'était le 26-27 octobre. Et j'ai ramené une pile comme ça de magazines, de tracts, de flyers, de confrères, de concurrents, d'entreprises qui n'ont rien à voir avec mon business, mais voilà, je sais pas, il y a un sujet qui m'a interpellé. Ah oui, tiens, ce truc-là, c'est super intéressant. Alors, par exemple, tu vois, j'ai croisé une association qui aide des entrepreneurs qui viennent des cités à se réaliser et à lancer l'entreprise. Alors, malheureusement, je suis désolé, je me rappelle plus du nom de cette association, mais j'ai l'intention de les faire venir ici pour les interviewer parce que je trouve leur projet super intéressant d'un point de vue humain. Et tu vois, c'est plein de choses comme ça que je rencontre lors de ces salons. Et si je devais prendre cette pile de catalogues et de trucs que j'ai ramenés, comme je lance souvent la boutade, que j'ai 5 ans de contenu pour Parlons Business non-stop, si je devais prendre tous ces sujets-là, tous les sujets que ça m'amène en tête. Et tu vois, donc voilà, Meetup, c'est un très bon facteur pour organiser des événements et participer à rencontrer des gens locaux vraiment immédiats. Les événements, c'est super intéressant pour rencontrer des vraies entreprises, des gens qui font du vrai business, du gros business. C'est en train de te lancer. Si t'es encore un peu timide, si t'as encore un peu peur, ton but, ouais, je suis pas encore capable, machin. Quand tu vas dans ces salons-là, putain, ça te booste l'énergie, putain, mais j'ai envie de faire ça. Ah, c'est beau ce qu'ils font, c'est trop cool. Alors bien sûr, des fois, tu vas me dire, oh putain, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire ce genre de choses? Moi, je suis incapable de faire ça. Alors peut-être que tu auras ce genre de pensée, mais c'est pas grave. Confronte-toi à la réalité, à ces entrepreneurs qui réussissent et qui
et qui se dépassent. Puis aussi, lors de ces salons, contre toute attente, tu vas faire des rencontres professionnelles, tu vas rencontrer des pairs, etc. Comme toi, par exemple, au salon de l'entrepreneur, pardon, j'ai rencontré Stéphane Brio, hein, très connu pour son blog 4h18. Et puis voilà, tu vois, on a discuté, et puis c'était naturel. Puis on se rend compte finalement que c'est un type qui est de plein de qualités humaines et c'est génial de pouvoir rencontrer ce genre de gens. Et justement, c'est grâce à ces petites rencontres qui, mis bout à bout, vont te permettre de te dépasser, de réaliser sur les points sur lesquels tu butes et que t'arrives pas à trouver de solution. Puis en discutant avec ces gens-là, tu vas trouver des solutions, ou ils vont t'amener un bouquin à lire, ou à regarder une vidéo, ou ils vont te mettre en contact avec une autre personne. Et de fil en aiguille, tu vas vraiment construire ton projet, consolider le sens que tu lui donnes, répondre à des questions, à des questions auxquelles tu avais vraiment du mal à répondre. Quoi. Bref, plein de choses comme ça. Et c'est ça qui est super intéressant. Ensuite, ce que j'ai envie de te dire, c'est que justement, entreprendre, c'est un sport d'équipe, et c'est vraiment ça que je voulais te dire, parce que vraiment, j'en suis intimement convaincu, si je n'étais pas rentré à PCE Conseil à Aix-en-Provence, qui est une couveuse, et je suis venu là vraiment dans un but matériel au début. J'avais besoin d'un numéro de tiré pour facturer légalement en France, parce que bon, j'ai une entreprise à l'étranger, mais je pouvais pas éternellement facturer avec mon entreprise à l'étranger en France. Hein, tu sais, il y a des fois quand même en règle d'un point de vue fiscal. Et donc je viens ici pour rendre des raisons matérielles, purement matérielles, et je me retrouve avec un réseau d'amis, de partenaires, mais extraordinaire. Et encore, je vous remercie encore tous, hein, si vous regardez la vidéo, je vous remercie, mais du fond du cœur, parce que c'est vraiment génial. Je pense que si je n'avais pas fait ce choix-là, alors qui est inconscient, tu sais, le cerveau, faire confiance à l'inconscient, faire confiance à la vie t'amène toujours à l'endroit où tu dois être. Ben je suis pas sûr, tu vois, qu'aujourd'hui je ferai des vidéos comme ça. Je suis pas sûr d'avoir vraiment fait aboutir ce projet pour 2022 qui est d'ouvrir donc des accélérateurs pour entrepreneurs en France, en Inde, en France. Je suis pas sûr d'avoir pu accélérer mes compétences en neurologie, en psychologie, en accompagnement. Et peut-être que j'aurais mis 1 an. Je l'aurais fait certainement. Peut-être que j'aurais mis 1 an. Peut-être que j'aurais mis 3 mois de plus. Je sais pas en fait. Mais c'est ça que je veux te dire. Entreprendre, c'est un sport d'équipe. Il y a un proverbe qui dit qu'on est la moyenne de nos 5 amis. Donc si nos 5 amis sont moyens, vraiment médiocres, etc., eh bien je suis désolé de te le dire, tu deviens médiocre. Alors c'est vrai que moi je fais un choix qui est draconien là-dedans. Je fais vraiment attention à qui je fais rentrer dans mon cercle d'amis. Parce que je sais que ça peut me détruire. Si tu rencontres quelqu'un qui boit tous les jours de l'alcool, qui fume tous les jours du joint, ben à un moment donné, tu vas t'y mettre quoi. Quand tu as des amis qui, pour eux, c'est normal de fumer du joint ou de boire de l'alcool, eh bien, ça devient normal pour toi, donc tu rentres dans ce système-là. Et le gros problème, c'est comme ça, la vie est ainsi faite, le cerveau a ses faiblesses, quoi. Si tu fumes du joint ou du bois de l'alcool tous les jours, c'est pas bon, le cerveau il descend, quoi, au niveau de la biochimie, au niveau de la biologie, au niveau de l'équilibre intestinal, c'est pas bon, il y a rien à faire, quoi. Alors faire la fête de temps en temps, oui, évidemment, mais on abuse tous les jours, on le sait, c'est néfaste. Et justement, c'est pour ça que entreprendre, c'est un sport d'équipe. Tu as je sais pas je sais pas si c'est un jeu, mais et c'est des jeux psychologiques de toute évidence, mais voilà, quand il y a un dans l'équipe qui va mal, hop, tout le monde est là pour le réconforter, puis le ramener, puis tu vois, j'ai justement dans cette équipe là. Il y a une commission de bien-être et puis ils organisent un salon, puis du coup il y a une personne qui m'appelle, qui me dit viens regarde, peut-être que tu peux faire partir de ça, et puis hop, en une première réunion, paf, bah oui voilà, pour faire un salon, et je leur déroule tout le matériel tactique et plan d'action et qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à avoir du monde, etc. Et puis voilà, tu vois, et c'est naturel, ça se fait comme ça, il y a un déroulé spontanément, tu vois où est-ce que tu peux aider l'autre, puis spontanément les autres vont voir comment ils peuvent t'aider. Et c'est ça le sport, justement. C'est quelque part, je pense que il y a vraiment une idée de faire confiance à la vie, puis la vie va te ramener. Alors je pars un peu dans tous les sens, c'est pas grave, hein. On est samedi, puis j'ai l'habitude de faire des samedis des épisodes un peu moins cousus. Mais voilà.
rappelle-toi que ce qui va faire ton succès, c'est vraiment les gens que tu mets autour de toi pour avancer. Rappelle-toi qu'entreprendre, c'est un sport d'équipe. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile d'aller à la rencontre de gens exceptionnels, d'aller chercher des gens vraiment qui vont t'aider à vraiment à mettre les mots sur ce qui te pose problème, les mots sur les problèmes que tu dois virer, que tu dois résoudre de ta vie. Et pour t'aider à tout ça, n'oublie pas aussi d'aller sur YouTube à chercher des vidéos. David Lefrançois, Franck Nicolas, Jean Rivière, Olivier Roland si tu aimes. Je sais pas, il y en a tellement. La méditation, bref, qu'on peut tout apprendre en ligne. Laisse-toi te faire entourer. Laisse-toi te faire guider par les gens. Laisse venir, justement, si tu choisis les gens qui t'entourent pour donner du conseil, alors, dans ce cas-là, comme tu as choisi les gens qui sont autour de toi, ne mets pas de barrière et puis reçois à 100% tout ce qu'ils te donnent, quoi. Ne fais pas le tri, quand quelqu'un te parle, ne cherche pas à lui répondre. Cherche juste à l'entendre, à l'écouter. Cherche juste à entendre qu'est-ce qu'il veut me dire quand il me dit ça. Ok, ça fait un peu mal, ouais, ça blesse un peu mon ego, mon amour propre, ouais, putain, ça m'a obligé à refaire mon projet. Ok, cool, c'est pas grave. Entends ce qu'il te dit, ne cherche pas à lui répondre. Lâche prise, justement. Moi, toi, c'est un truc que j'ai réappris en Inde. J'ai l'habitude de dire qu'en Inde, j'ai réappris mon rapport aux humains, mon rapport à l'argent et mon rapport au temps, justement. Puis quand on y réfléchit, j'en reparlais hier soir justement avec un ami, mais en fait, c'est juste énorme comme truc. Tu as peur d'aller dans une soirée réseau, etc. Mais c'est normal d'avoir peur. C'est sain d'avoir peur. Ça t'oblige à faire les bons choix, à te booster, à faire attention à la chemise que tu as portée ou à la robe ou à qu'est-ce que tu vas dire. Ça t'oblige à peaufiner ton pitch, etc. C'est normal d'avoir peur. Le tout, c'est qu'il faut faire attention que cette peur t'envahisse pas et t'oblige à ne pas agir, en fait. C'est ça, ok. C'est à ça qu'il faut faire attention. Alors oui, c'est pénible, c'est des remises en question, etc. Je sais de quoi je parle, hein, tu sais, je suis dedans en ce moment. Alors, c'est normal d'avoir peur, d'avoir ses doutes. Le but, c'est quand t'as des doutes, justement, va voir ton réseau. Mets un petit Skype, un petit message. Help, please, j'ai besoin de ton aide sur un projet. Tiens, regarde, j'ai ça ici, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, viens, on va avoir un resto. Tiens, on va faire une session de footing. Tiens, viens, on part 2 jours à Barcelone ou en Corse, je sais pas quoi. Utilise son réseau, justement, pour aller chercher de la ressource et puis brasser de l'air, brasser des idées, te renouveler. N'hésite pas à faire le premier pas. Tu sais, ton réseau, il a sa vie, etc. Ils t'adorent, certainement. Et puis, ils sont dans leur routine aussi. Donc, n'hésite pas, toi, à dire « Hey, man, hey, girl, hey, regarde, tiens, si on allait faire ça. Tiens, si on allait faire un week-end à tel endroit. Tiens, si on allait faire ça. » Et il dit « Ah, t'es trop cool. Merci, David. Tiens, merci, Christine. Merci, machin. Ouais, tiens, c'est une bonne idée. T'as quand est-ce que... » Et puis, tu cales 2-3 dates, puis hop, et c'est fait, et tu y vas. Donc, n'hésite pas à faire le premier pas aussi dans ton réseau. Les gens l'apprécieront. Que tu sois porteur d'initiative aussi. Parce que eux aussi, de l'autre côté, peut-être ils n'osent pas forcément à aller vers toi et puis à faire une proposition d'idée, quoi. Et puis, quand tu commences à être un peu plus à l'aise, n'hésite pas aussi, tu vois, à faire des meet-up, à organiser des événements dans tes réseaux d'entreprise, c'est GPME, CCE13, Busy, Boost, je sais pas, tes réseaux professionnels aussi. N'hésite pas à organiser des événements dans ton secteur industriel, pour le coup, là, pour vraiment rencontrer des gens de ta profession, élargir ton réseau de compétences. Tiens, lui, il fait le même métier que moi, comment il résout tel problème? Tiens, regarde, voilà, je fais ça, moi j'ai tel problème, toi, comment tu l'as résolu? Tu sais, souvent les gens sont super contents de partager les techniques qu'ils ont trouvées, etc. Demain, si je rencontre un confrère avec qui on est vraiment concurrent sur notre cible de clients, sur nos contenus compagnie, machin, mais et qui fait lui aussi la vidéo tous les jours, j'aurais aucun problème à lui dire, putain, regarde, moi j'ai tel problème avec l'audio, comment toi tu l'as résolu, tu vois, voilà, et puis il a envie de partager, il partage, il a pas envie, mais c'est pas grave, parle d'un sujet, parle-lui de nana choucroute que t'as mangé, t'es éclaté le ventre avec, c'est ta envie, j'en sais rien, quoi. Fais confiance à la vie. Rappelle-toi qu'entreprendre, c'est un sport d'équipe. N'hésite pas à être porteur d'initiative. En règle générale, les gens savent vraiment l'apprécier. Et puis voilà. Si tu as envie de me donner un petit coup de pouce
Tu sais que moi je suis toujours à la recherche de sujets innovants et qui collent vraiment plus près de tes problématiques. N'hésite pas à me laisser un petit message. Je fais un petit sondage de 3 questions qui dureront maximum 1 minute. Et ça, tu vas sur biz100.fr/tu peux m'aider. Un petit sondage vraiment promis, c'est qu'1 minute maximum. On s'en fout des fautes d'orthographe compagnie. Tu vas dessus, tu réponds aux 3 questions. Puis derrière, pour te remercier, je t'offre une information dans Business Temple. C'est gratuit, évidemment, ça t'engage à rien. Tu le fais uniquement si t'as envie. C'est toi qui décides si t'as envie de me filer un petit coup de main. Mais ça va vraiment m'aider parce qu'en ce moment, je cherche à affiner des sujets des podcasts parlant business et puis des futures formations et futurs cours que je vais mettre gratuitement dans Business Temple. Voilà, je te souhaite un excellent week-end entrepreneur. Moi, je te retrouve lundi pour plus d'aventures, pour accélérer ton entreprise. D'ici là, je te laisse répondre au petit sondage. Tu peux m'aider sur biz200.fr/tu peux m'aider. Merci à toi, entrepreneur. Excellent week-end, repose-toi bien. Et puis à très vite.